Bonjour, qu'il est agréable de revenir vers toi en ce matin, afin de continuer notre série sur les idoles. Tu as vu comment nous avons débuté en parlant de ce roi, ce monarque, Nebuchadnezzar, un homme à qui Dieu a donné une vision importante, que Dieu appela. Il a reconnu, eh bien effectivement, c'est ce Dieu-là qui est le meilleur, c'est le bon. Mais parallèlement, l'ennemi était encore très actif en lui. Nous verrons dans Exode chapitre 32, versets 1 à 6, un épisode fort intéressant concernant les idoles. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi en cet instant, là, pour te louer, te bénir, te salmodier, te rendre la gloire qui t'est due. Que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous dirige dans toute la vérité, et que nous ne fassions pas comme Nebuchadnezzar, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons. Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Oui, fête pour l'Éternel. Quelle histoire! Un peuple qui était dans l'esclavage, mais qui a toujours entendu de père en fils que Dieu nous fera sortir d'Égypte à la 4e génération, qui croyait. Les anciens le rappelaient aux jeunes générations. Ils ont vu les 10 plaies que Dieu déversa sur les Égyptiens. Ils traversèrent la mer Rouge à pied sec. Ils traversèrent le fleuve, le Jourdain, à pied sec. Ils virent les murailles de la ville de Jéricho s'écrouler. Tandis que Moïse était monté sur la montagne afin de recevoir les directives de Dieu, ils n'ont pas vu Moïse. Ils ont dit, oh là là, Aaron, regardons bien la demande. Alors, il est écrit le peuple, mais ce n'est pas le peuple, ce sont les hommes qui sont venus voir Aaron. Je te l'explique dans un instant. Reste avec moi. Au verset 1,
allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et ils ont fait quoi? Un veau d'or. Question, est-ce que le veau marche? Non. Deuxièmement, je te dis que ce sont les hommes. Pourquoi? Verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. À qui s'adresse-t-il? Aux hommes. Puisqu'il leur demande d'ôter les anneaux d'or qui sont aux oreilles des membres de leur famille. Nous découvrons que les Égyptiens avaient mis des anneaux d'or aux oreilles de ces personnes. Que représentaient ces anneaux d'or? Tu penses que c'était pour qu'ils fassent joli, beau? Ben non. Afin qu'on sache qu'ils étaient esclaves. En fait, je profite pour te dire, j'ouvre la parenthèse, d'accord? Quand tu lis Genèse 1, verset... On va le lire. C'est une petite parenthèse. Ce ne sera pas très long, très long. Ce ne sera pas très long. Va dans Genèse, j'habite premier avec moi. Je voudrais que tu vois quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Et parce que je t'aime, je dois te dire quoi? La vérité. Tu as trouvé Genèse 1er? Je voudrais que tu lises avec moi. Bon, maintenant, c'est pourquoi il faut venir en cours avec la Bible. Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Lorsque Dieu cria l'homme, la veille du 7e, il a regardé. Tout était très bon. Est-ce que les gens portaient des bijoux? Non. Pourtant, Dieu dit, tout est très bon. Alors pourquoi? Mais tu sais déjà, le diable propose toujours le contraire de ce que Dieu donne. Revenons à notre récit de Exode 32. Nous découvrons au verset 4, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que c'est le veau d'or qui a fait sortir Israël d'Égypte? On va être sérieux. Mais tu notes qu'ils sont partis avec les moules. Comment comprendre leur attitude? Ce sont des gens qui ont passé des siècles en Égypte. On leur a imposé des pratiques. Leurs yeux ne connaissent que des idoles. Et quand ils laissent l'Égypte, ils partent avec toute leur connaissance. Ils veulent avoir Dieu avec eux. C'est pourquoi qu'ils emportent les moules de veau d'or. En dehors du veau, avait-il d'autres moules? Nous l'ignorons. Mais ils ont utilisé le moule du veau d'or. Et ils se sont réjouis devant la statue. Maintenant, mon ami, note bien qu'il parle de Dieu. Il le présente comme Dieu. Quelle sera la réaction de Dieu par rapport à cela? Que dira-t-il? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les enfants d'Israël firent ce qu'ils connaissaient. Car vivant en Égypte, ils étaient habitués à voir des idoles. Seigneur, daigne nous éclairer. Alors que nous faisons l'étude de ta parole, pour savoir quelle a été ta réaction et ce que tu penses des idoles. Certes, Seigneur, nous avons reçu une éducation. Nous avons grandi dans des milieux. Nous avons des pratiques.
Nous avons des traditions. Mais si nous écoutons et lisons la parole, nous ne voulons pas faire à notre tête, mais obéir à la foi de l'Éternel. Merci de continuer de nous éclairer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain si Dieu nous prête vie. N'oublie pas, n'aie pas peur.